Yep potos, c'est Bike 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo unboxing concernant mon auteur préféré, Stephen King. On se retrouve tout de suite après le générique. Allez, c'est parti, let's go. Et relais potos, donc nous voici pour la présentation de ce collector. J'ai attendu un mois pour le recevoir. Un grand merci à Amazon, hein. Surtout quand tu as des vendeurs qui t'envoient les colis d'Angleterre. Donc c'est un import, hein, comme tu l'as compris. Voilà, l'import du coffret Le Journal d'Hélène Rebauer qui est juste ici au-dessus et du film mythique Rose Red. Et ce que j'aime bien dans ce coffret-là, c'est que pour une fois, ils se sont pas trompés. Ils ont bien mis Le Journal d'Hélène Rebauer en premier et Rose Red en deuxième. Car au niveau de la chronologie de la sortie, normalement, c'est Rose Red qui est sorti en premier. Car Rose Red est sorti en 2001. Voilà, donc magnifique film de Stephen King. Ici, je possède la version donc double CD, car c'est malheureusement en deux parties. On a la partie 1 et la partie 2 juste ici, avec une très belle lithographie qui représente la maison et l'esprit qui hante la maison. Alors ce petit coffret-là regroupe donc les deux films, car en 2001 est sorti en premier donc Rose Red, et en 2003 on a eu Le Journal d'Hélène Rebauer, que voici. Donc c'est plus le titre original, le vrai titre c'est Le Journal intime d'Hélène Rebauer. Ici c'est juste marqué Le Journal d'Hélène Rebauer, en anglais, donc Le Journal intime. Mais j'ai connu à l'époque une version où c'était marqué Le Journal d'Hélène Rebauer. Et le titre exact c'est Le Journal intime d'Hélène Rebauer. D'ailleurs il existe un livre qui n'est pas de Stephen King, mais qui retrace l'histoire de ce film. Alors ça parle de quoi? On va commencer par Rose Red, parce que beaucoup de gens ont vu Rose Red en premier, ce qui est normal vu qu'il est sorti en premier. Ça parle tout simplement d'une prof. Voilà, un professeur qu'on voit juste ici, voilà, qui est là, qui est fan de tout ce qui est science occulte et de tout ce qui est un peu sorcellerie et tout, mais qui est surtout très axé sur une maison hantée, qui est bien sûr Rose Red. Et elle veut tout faire avec un groupe d'étudiants pour réveiller la maison, car la maison est soi-disant endormie. Et elle travaille dans une école qui finance des projets un petit peu particuliers et tout. Sauf que ici, son projet a toujours été refusé jusqu'à présent. Donc l'école refuse de financer le projet, car les projets qu'elle a eu avant n'étaient pas forcément concrets, quoi, tu vois, ou n'ont pas apporté les fruits espérés. Donc ici, elle va engager en fait un petit groupe de personnes, que voici, qui ont tous une faculté bien spécifique. Il y en a un qui pratique l'auto-écriture, l'autre qui a, comment dire, des visions, et les autres personnages, je ne sais plus exactement quels sont leurs spécifiques, les spécifiques qu'ils ont, les spécificités, pardon, qu'ils ont. Et il y a surtout une petite fille ici, qui elle a un pouvoir très 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 puissant. Parce que comme toujours, que dans toutes les histoires un petit peu de magie, que ce soit magie blanche, magie noire, ou tout ce qui est télékinésie et tout ça, ou même, comment dire, ressenti, flash, les enfants ont beaucoup plus, sont beaucoup plus ouverts à ça. Moi-même, étant petit, j'ai vécu certaines choses, voilà, un petit peu particulières. Ma fille également a vécu ça aussi. Mais ça, il paraît que ça arrive avec tous les enfants, mais avec le temps, surtout dans la petite enfance, on s'en rappelle pas, on l'oublie et tout. Donc Rose Red raconte un petit peu l'histoire d'une maison hantée qui est endormie, et cette professeure va essayer de la réveiller, et elle va y arriver d'une manière, comment expliquer ça, d'une manière très efficace, c'est tellement qu'on puisse dire. Donc ici, on a la version, donc comme je l'ai dit, import. C'est pour ça qu'on a le petit logo ici, juste là. Je me confonds toujours avec la caméra. Donc juste ici, l'import anglais. Mais sur cette copie-là, on a bien le français. Donc c'est du Dolby 5.1 au niveau de la langue.
Au niveau de l'audio, pardon. Au niveau de la langue, on a l'anglais et on a le français sur celui-là. Et au niveau des sous-titres, il y a anglais, français, italien, allemand, il y a également bulgare, enfin bref, tu vois, et on est bien équipé au niveau des sous-titres. Donc si tu veux regarder le film en version originale, enfin en audio original et avoir les sous-titres en français, ils sont dessus et tout. Et t'as plein d'autres langues. Par contre, on a un petit truc ici, je ne sais toujours pas ce que c'est. Si quelqu'un peut m'expliquer à quoi ça correspond, les petits logos qui sont juste ici. Là, je ne connais pas trop bien les spécificités au niveau des pays allemands et anglais et tout ça, donc si tu sais à quoi ça correspond. Parce que là, c'est pas marqué en français, donc ça doit être de l'anglais, je pense. Donc voilà. Moi, j'ai connu ce film-là grâce à un éduc. Parce qu'à l'époque, j'étais en centre d'accueil, et on devait dormir normalement maximum 22 heures. On devait extinction des feux, quoi, tu vois. Et un jour, je lui dis, il y a un film que j'ai envie de voir, que j'ai jamais vu de Stephen King. Et tout, il m'a dit, c'est quoi ton film? Parce que moi aussi, j'aime bien Stephen King et tout. Et je lui ai dit, c'est Rose Red. Et il m'a fait, ah ouais, Rose Red, ok. Le film 3 heures, quoi. Tu vois. Et ben, il m'a dit, ok. Voilà, donc moi et mon pote, on a pu regarder le film, et encore aujourd'hui, ben, une grosse dédicace à toi, Rekkonen, parce que c'est son surnom qu'on lui donnait, c'était un fan de Formule 1 à l'époque. Je ne sais pas si c'était tout, si tu fais toujours partie de cet univers. Si un jour tu tombes sur la vidéo, ben, je te fais une grosse dédicace. Un grand merci à toi, parce que c'est grâce à toi que j'ai découvert ce film, à l'époque, en VHS, et aujourd'hui je le possède en DVD. Je pense qu'il doit y posséder, enfin qu'il doit exister aussi en Blu-ray normalement. Mais ça, je suis pas sûr à 100%, mais ici, pour 20 balles, j'ai eu le coffret avec les deux, donc en DVD, donc j'ai pris le DVD. Et franchement, très bon film pour l'époque. Il faut quand même se remettre dans l'époque, hein, c'est 2001, donc il y a 22 ans. C'est du Stephen King, donc série B automatique, hein, donc il n'a jamais monté plus haut dans la catégorie de ses films au niveau des effets spéciaux et tout. Mais c'est un film qui, malgré tout, malgré les défauts qu'il a un certain charme et a surtout une certaine mythologie derrière. Très intéressant, donc du coup, plaisir coupable ou pas, j'ai kiffé. Voilà. Et 2 ans plus tard, on a découvert le journal intime d'Hélène Rimbauer, qui en grosso modo, pour les puristes, si vous voulez vraiment connaître l'histoire de Rose Red dans la chronologie, il faudrait normalement commencer par celui-ci. Parce que celui-ci, en fait, on découvre un petit peu plus qui est Hélène Rimbauer, le pourquoi du comment la maison est hantée. Eh ben, pour découvrir tout ça dans l'ordre que ça a été tourné normalement, il faudrait commencer par celui-ci. Et terminer, bien sûr, par le réveil de la maison, Rose Red. Alors celui-ci, c'est pas un film de Stephen King, hein. Il fait partie de la chronologie Stephen King. D'ailleurs, ici, c'est marqué que c'est Stephen King parce que ça fait partie du coffret. Mais ce n'est pas un film de Stephen King. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un livre de Stephen King non plus. Il s'est inspiré de l'histoire de Rose Red pour faire le bouquin. D'ailleurs, le bouquin, je l'ai déjà présenté en vidéo plusieurs fois. Vous pouvez le procurer vraiment pour pas cher, pour 4-5 balles, il est disponible. Et celui-ci, il est composé d'un seul DVD, voilà, avec une petite lithographie bien sympathique. Et celui-ci, ben, en fait, ça retrace un petit peu ben, la vie tout simplement de la propriétaire de la maison, son parcours avec son mari et tout ça, le pourquoi du comment elle hante la maison, parce que bon, c'est pas un secret, hein, voilà, c'est elle qui hante la maison. Et vous allez découvrir surtout pourquoi cette maison a une particularité bien à elle. Enfin, je vais pas vous le dévoiler parce que je sais pas si tout le monde a vu le film ou pas. Ben, la maison a une particularité bien spécifique et c'est elle qui en fait dirige tout ce qui se passe à l'intérieur. Et vous allez voir dans Rose Red aussi, il y a un des personnages qui est invité, qui a un lien très spécial avec la maison et surtout avec Hélène Rimbauer qui est juste ici. Donc voilà les potos, concernant la rentrée Stephen King d'aujourd'hui, le coffret Rose Red avec Hélène Rimbauer, donc le journal intime d'Hélène Rimbauer. C'est un magnifique coffret que je suis super content d'avoir. Même si c'est que de la qualité DVD, personnellement je possède déjà Rose Red en version 4K, enfin c'est une version qui a été faite par un fan, parce que la version officielle en 4K n'existe pas. Et j'ai aussi en Blu-ray donc le journal intime d'Hélène Rimbauer, mais ça c'est en comment expliquer ça, en tipiac, donc malheureusement c'est pas des versions officielles.
Donc c'est pour ça que je voulais absolument posséder ce coffret-là. Je l'ai rentré pour 20 balles sur Amazon. Donc franchement, ça fait vraiment très 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 plaisir de l'avoir rentré pour pas très cher. Parce qu'il y a d'autres sites où ils le vendent de case, mais je l'ai vu passer une fois à 60 balles sur eBay. Ce qui est quand même un petit peu abusé, ça reste du DVD, quoi. Et il n'est pas spécialement rare à trouver. Bon, il n'est pas évident à trouver le coffret, ça je peux l'admettre. Il n'est pas si évident que ça à trouver, mais en cherchant bien, on peut le trouver vraiment pour pas trop cher. On fournit ici la preuve, 20 balles. Donc voilà. Donc sur ce les potos, si tu as aimé cette vidéo là, bah, comme d'habitude, tu peux mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux débattre un petit peu de Stephen King dans les commentaires, ben, les commentaires sont là pour ça. Est-ce que tu as aimé, est-ce que tu as vu déjà Rose Red et le journal Rainbow? Est-ce que tu as aimé ces films? Je sais que Rose Red a été énormément critiqué à l'époque et tout, mais comme la plupart des films de Stephen King ont été énormément critiqués pour, par rapport au fait qu'il ne respecte pas forcément le roman. Mais ça, c'est pas de la faute de Stephen King, c'est principalement de la faute des réalisateurs, hein. Il y a énormément de films, je peux t'en citer deux, trois. Par exemple, Le Démon du Maïs, c'est une catastrophe, le film, la série aussi. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu récemment La Tour Sombre, qui était une horreur, mais phénoménale. Encore plus récemment, on a aussi le remake de Charlie. Le remake de Charlie. Ouais, celui-là aussi, c'était quelque chose de très phénoménal, hein. Ah, franchement, ouais, c'était une belle merde. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'était franchement de la merde. Sans se demander si le mec qui a repris enfin, qui a fait les reboots a lu au moins une fois le roman, voir les pages du début. C'est même à se demander s'il a vu le film d'origine, parce que quand on voit le truc, c'est une catastrophe. Mais bon, ça fait partie du cinéma, malheureusement. Il y a des adaptations plus ou moins bien réussies, d'autres qui sont un peu différentes, mais qui donnent un peps, un petit peps au film. Là, j'ai cité par exemple Shining de Kubrick, qui ne respecte absolument quasiment pas le roman de Stephen King original, mais pourtant il a fait un film qui est très intéressant à voir. Et Stephen King, quelques années plus tard, a fait sa propre version, et sa propre version, eh ben, je vais pas dire qu'elle est nulle, mais elle est trop littérale justement, elle ressemble trop au roman, et on s'emmerde. Mais on s'emmerde littéralement parce que le film est très très lent, est mal rythmé et tout, donc c'est pour ça que la version de Kubrick est franchement une petite pépite, même si il y a beaucoup de différences par rapport au roman, mais ça reste un film cultissime. Récemment, j'ai vu Dr. Sleep, que j'ai absolument pas aimé non plus, parce que c'est trop lent, c'est trop chiant. Il y a deux, trois scènes qui sont bien, parce qu'on revoit donc l'hôtel dans le film, on revoit Shining et tout ça, on revoit quelques scènes cultes du film original. Oui, ça c'est sympa, mais comme toujours et comme d'habitude, le réalisateur a tout simplement surfé sur la fibre nostalgique des personnes de mon âge qui ont vu le film Shining d'origine, et donc du coup, on les met dedans. Mais c'est pas ça, c'est pas pour ça que ça fait un bon film. J'ai cité aussi le dernier, par exemple, SOS Fantôme, l'héritage. Ouais, t'enlèves tous les clins d'œil des anciens films et tout, il reste quoi? Ben, il reste pas d'héritage, hein, il reste rien du tout, hein. Il reste du vide, mais totalement, quoi. Donc voilà les potos, concernant la petite rentrée, donc Stephen King, je te laisse les commentaires, ils sont là pour toi, et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.